Thèse 258e. Si on considère la corruption comme l'expression de l'anarchie qui menace les instincts et de ce qui ruine l'édifice même des passions, lesquelles aspirent à la vie, on verra qu'elle diffère radicalement selon les existences qui en sont atteintes. Ainsi, quand une aristocratie comme celle de la France au début de la Révolution rejette ses privilèges dans un geste de dégoût sublime et tombe victime des visées extravagantes de son sens moral, on doit parler de corruption. Ce geste ne fut au fond que le dernier acte d'une corruption séculaire, qui l'avait amené à se démettre graduellement de ses prérogatives seigneuriales pour se contenter d'être une fonction de la monarchie. Elle ne fut plus, à la fin, que sa parure. Or, une aristocratie saine ne doit pas se sentir une fonction, soit de la monarchie, soit de la collectivité, mais voir en l'une ou en l'autre son sens et sa plus haute justification. C'est pourquoi elle devra prendre sur elle de sacrifier sans mauvaise conscience une foule d'êtres humains qu'elle réduira et rabaissera, dans son intérêt, à l'état d'hommes diminués, d'esclaves, d'instruments. Sa croyance fondamentale doit être que la société n'a pas le droit d'exister pour elle-même, mais qu'elle ne doit être que le soubassement et la charpente qui permettront à une élite de se hausser à des devoirs supérieurs, à la réalisation d'un être plus élevé. Semblables en cela à des plantes grimpantes de Java, on les nomme Cypomatadores, qui tendent vers un chêne leurs bras avides de soleil et l'enlacent si fort et si longtemps qu'enfin elles se dressent au-dessus de l'arbre, mais en s'appuyant sur lui, exaucant leur cime avec bonheur pour les ployer à la lumière.